Un salarié a arrêté de venir au travail et vous n'avez aucune nouvelle? Je vous donne aujourd'hui 5 étapes pour bien réagir à un abandon de poste. L'abandon de poste est une disposition qui aujourd'hui est prévue par l'article L 1237-1-1 du Code du travail et c'est donc le fait pour un salarié d'abandonner volontairement son poste et donc de ne plus se présenter en entreprise. Imaginez donc que vous vous retrouvez dans cette situation dans laquelle vous attendez votre salarié un lundi matin et il ne se présente pas à son poste. Que faire? Première chose, ne rien faire. Effectivement, le Code du travail dispose toujours que le salarié a un délai de 48 heures pour vous faire parvenir un arrêt de travail. Et ce délai de 48 heures, c'est caché de la poste faisant foi. Vous pouvez donc le recevoir que dans un délai de 3 à 4 jours. Soyez vigilants. Attendez de voir si vous recevez cet arrêt avant d'envoyer quelconque mise en demeure. Si donc vous ne recevez pas d'arrêt de travail de la part de votre salarié, vous pouvez lui envoyer une mise en demeure lui demandant de justifier son absence. La mise en demeure est donc un document écrit que vous allez lui transmettre par lettre recommandée avec accusé de réception ou qui peut aussi être remis en main propre contre décharge. Bon, vous admettrez que si le salarié a abandonné son poste, la remise en main propre s'avère un peu plus compliquée. Cette mise en demeure est importante puisque c'est elle qui va marquer le point de départ du délai. À compter de la date de la première présentation de la mise en demeure, votre salarié devra avoir un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours pour justifier son absence. Petite précision, que le salarié aille ou pas chercher ce recommandé, cela ne change rien à la suite de la procédure puisque c'est bien la date de première présentation qui fait foi. Dans ce document, vous dites donc au salarié « Je te laisse un délai de 15 jours pour justifier ton absence ». Plutôt, je te mets en demeure de justifier ton absence dans un délai de 15 jours. Là où la loi a aujourd'hui changé, c'est qu'avant, lorsque vous mettiez en demeure votre salarié de reprendre son travail et qu'il ne revenait pas, vous entamiez très souvent une procédure de licenciement à son encontre. Aujourd'hui, les choses ont changé. Lorsque le salarié ne revient pas, alors au bout du délai de 15 jours s'ouvre la période de préavis. Effectivement, aujourd'hui, un salarié qui abandonne son poste et qui ne revient pas est considéré comme démissionnaire. Il doit donc respecter un préavis. Grosse vigilance sur le préavis, puisque si votre salarié n'exécute pas son préavis, ce qu'il en toute logique ne va pas faire puisqu'il a abandonné son poste, vous pouvez lui demander une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait exécuté son préavis. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement l'attaquer au prud'homme pour lui demander, imaginons il avait 1 mois de préavis, pour lui demander une indemnité égale à 1 mois de salaire. Donc soyez vigilants, à la fin du délai des 15 jours, s'ouvre la période de préavis et ce n'est qu'à la fin de la période de préavis que je vais passer à la fin de contrat. Et on arrive donc à la sortie des effectifs de votre salarié. Là où les choses ont changé, c'est pas dans les documents, puisqu'on a toujours le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, mais c'est le contenu de l'attestation Pôle emploi. Avant, lorsque vous licenciez votre salarié, cette rupture ouvrait le droit pour le salarié au chômage. Aujourd'hui, vous cocherez bien la démission par laquelle, du coup, le salarié n'aura pas le droit au chômage. Mais dans les documents, rien ne change et bien évidemment, comme toujours, on paye au salarié les congés payés qu'il avait acquis. Si vous avez la moindre question ou que tout ça vous paraît très fouillis, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire car le ministère du Travail a aussi publié une foire aux questions relative à ces nouvelles dispositions de l'abandon de poste qui, je le rappelle, sont prévues par l'article L 1237-1-1 du Code du travail. Pour tout le reste, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rapprocher de DHM, votre cabinet d'expertise RH.